Donc, dans la capsule qui suit, je suis au bas de la page 46 dans vos notes de cours et on va voir ensemble la représentation graphique d'une droite en fonction des paramètres A et B. Donc, si j'ai un taux de variation qui est positif, donc positif, ça signifie que A est plus grand que 0, bien, ma fonction va être croissante. Donc, ma fonction va être une droite qui monte de gauche à droite. Et donc, si j'ai une fonction qui est un taux de variation qui est positif et que j'ai une ordonnée positive, donc une valeur de B plus grande que 0, bien, ma valeur initiale, donc mon ordonnée à l'origine, va se trouver au-dessus de l'axe des abscisses. Si j'ai une ordonnée qui est nulle, donc que j'ai P est égal à 0, bien, ma fonction va passer par l'origine. Donc, ça veut dire que mon ordonnée à l'origine va être le point 0, 0. Ensuite, si j'ai une ordonnée qui est négative et que ma fonction est toujours croissante, donc que j'ai toujours un taux de variation positif, bien ma fonction va être comme ceci et mon ordonnée à l'origine va être en dessous de l'axe des x. Ensuite, si j'ai un taux de variation qui est nul, bien, j'ai une fonction qui est dite constante. Donc, pour A est égal à 0. Donc, lorsque j'ai une fonction constante et que j'ai une ordonnée positive, bien, mon ordonnée à l'origine va être au-dessus de l'axe des x. Si j'ai un taux de variation qui est nul et un ordonnée à l'origine qui est nul, bien, ma fonction va être directement sur l'axe des abscisses. Ensuite, si j'ai toujours une fonction constante et un ordonnée négative, eh bien, ma fonction va se trouver sous l'axe des abscisses et donc mon ordonnée à l'origine va se trouver sous l'axe des abscisses. Ensuite, si j'ai un taux de variation qui est négatif, donc j'ai A qui est plus petit que 0, bien ma fonction, elle est décroissante. Donc, ça veut dire que ma fonction va être une droite qui descend de gauche à droite. Et donc, si j'ai une fonction décroissante, donc un taux de variation négatif et une ordonnée positive, bien ma fonction va être comme ceci. Et donc, mon ordonnée à l'origine va être au-dessus de l'axe des abscisses. Si j'ai par contre une fonction qui est décroissante, donc de variation négative, et que j'ai un ordonnée qui est nul, bien ma fonction va descendre de gauche à droite et va passer par l'origine. Donc mon ordonnée à l'origine va être le point 0, 0. Et si ma fonction est toujours décroissante, mais que mon ordonnée est négative, bien, je vais avoir une droite qui ne passera pas par l'origine et l'ordonnée à l'origine va être sous l'axe des abscisses. Donc voilà pour la représentation graphique d'une droite.